pardon, la fin d'une civilisation. Est-ce que nous sommes vraiment à la fin d'une civilisation? Ça ne sera pas la première, peut-être pas non plus la dernière. La question n'est plus théorique, elle s'invite chaque matin avec l'actualité, les faits divers, la corruption politique, tout s'enchaîne, les scandales s'enchaînent, mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la quantité, hein, c'est la nature de ce qui se révèle. Tout a été modifié, l'humain et jusqu'aux éléments de la nature. L'eau que nous buvons porte des phages, des microplastiques, le cycle de l'eau lui-même, ce qui était le plus fondamental, la vie. Le plus fiable a été traversé par la chimie humaine et par la corruption humaine sur l'eau. Ce n'est pas, ou plus, seulement la politique qui est corrompue, c'est la matière qui porte les traces de cette corruption. Et il y a les visages humains de cet effondrement. Nous savons tous. Un jeune, exemple, après la victoire, j'ai lu aujourd'hui du PSG qui crie « Vous nous avez colonisés, maintenant nous vous coloniserons ». Une blessure non transformée, retournée en arme. Un jeune de 19 ans qui, depuis ses 6 ans, reproduisait ce qu'il voyait faire son père, sur ce qu'il voyait faire son père sur des adolescentes de 14 ans. Un corps qui absorbe d'un enfant, le corps d'un enfant qui absorbe, qui enregistre et sans espace de transformation répète et partout des pervers narcissiques, des prédateurs sous les projecteurs. Alors, je continue de citer des femmes victimes de violences en nombre, mais en nombre maintenant. On n'en avait jamais vu autant. Il n'y en a jamais autant qui ont été nommées, et puis il y a celles qui ne sont pas nommées, et des violences qu'on ne voit pas de traces. Ne pas oublier, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est ce que les espaces de transformation du traumatisme, du trauma ont disparu. La famille, la communauté, le sacré, la honte sociale, ces garde-fous se sont effondrés. C'est ça, c'est ça. Alors la violence circule sans être digérée et se déverse sur le plus proche, sur le plus vulnérable. Alors les penseurs des cycles civilisationnels, je l'ai dit, Spengler, Toynbee ou Khaldun, avaient déjà identifié des signes, des institutions qui se rigidifient, des élites déconnectées, la perte du récit commun, l'effondrement de la confiance. Même les Amérindiens ont fait beaucoup de prophéties là-dessus. Mais ce moment est particulier. C'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'une civilisation peut observer sa propre fin en temps réel. Ah, incroyable, avec les mots pour les nommer, comme je suis en train de le faire. Et cette prophétie du peuple crise des États-Unis, du Canada, pardon. Ils sont du Canada, ceux-là. L'avait bien dit avant nous. Viendrait le moment où l'homme comprendrait ce qu'il a défait. Alors, la fin d'une civilisation ne signifie pas une fin de la vie. Non, cela signifie bifurcation. La question n'est pas si, mais vers quoi. Ce vers quoi, c'est de notre responsabilité. C'est à nous. C'est nous les humains qui pouvons corriger, rectifier, revenir pour laisser à nos futures générations un savoir. Alors ce vers quoi, ça commence par retrouver des boussoles qui ne dépendent pas des structures chancelantes, de ces hommes ou femmes qui ont profité de ces structures chancelantes. Je leur laisse leur fin, on va dire, à qui de droit. Les plantes qui savent encore ce qu'elles sont. Et le corps qui garde en mémoire
de ce qui était sain, enfin, pour certains, et les savoirs anciens. Je ne sais pas, nous sommes à la fin de quelque chose, c'est clair. Et ça, les savoirs anciens l'avaient vu venir, et peut-être au seuil de ce qui vient. Ça mérite une méditation, ça. Ça mérite d'être médité, d'être débattu entre vous. Comme on me dit, continue de parler, tu laisses toujours un message. Je laisse. Maintenant, la responsabilité nous incombe, à nous les êtres humains.